Je suis très ému de célébrer ici, à la chapelle des apparitions. Vous aussi, n'est-ce pas? Oui. 100 ans, nous communions aussi à la joie de toute l'Église. Le pape était là. C'est aujourd'hui à notre tour de célébrer cette messe pour nous commémorer les 100 ans de Fatima. Nous nous accueillons mutuellement avec joie. Nous accueillons les pèlerins de Strasbourg avec leur père Maurice Bas, venu également en pèlerinage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Marie-Jeanne Senghor fête son anniversaire en ce jour même. Nous sommes en communion avec elle dans l'action de grâce. Mais nous sommes aussi, partageons la tristesse d'Elisabeth Tchaboumane qui a perdu son frère à Thiès hier. Et nous prions avec elle avec confiance. Frères et sœurs, je vous invite à l'action de grâce personnelle pour ce que la Vierge a accordé à chacun dans sa prière. Je vous invite aussi à l'action de grâce ecclésiale, pourrait-on dire, pour ce que la Vierge a accordé à l'Église, la Vierge de Fatima. Ensuite, à l'action de grâce universelle, parce que par Marie, le Seigneur a accordé beaucoup de grâce au monde entier. Je vous invite aussi à la prière avec confiance. Nous sommes tous venus ici chargés de soucis, d'espérance, d'épreuves. Eh bien, offrons tout cela aujourd'hui au pied de Marie Notre-Dame de Fatima, avec confiance. Prions aussi pour tous ceux qui se sont recommandés à notre prière. Enfin, je vous invite à recueillir le message de Fatima. D'abord, la conversion personnelle. Ne quittons pas ici sans une petite résolution pour retourner au Seigneur, une conversion personnelle. Le message de Fatima est aussi une demande de prière pour les pécheurs, que nous sommes d'abord, nous aussi. Et enfin, Marie a demandé la dévotion, la récitation du chapelet, spécialement la dévotion à son cœur immaculé. Ensemble, recueillons ce message en demandant la grâce dans cette célébration de le porter et d'en vivre chaque jour de notre vie. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes, à nous pécheurs, le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux,
et la mort n'existera plus. Il n'y aura ni deuil, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Tu es l'honneur, tu es la gloire de notre peuple, Vierge Marie. Tu es l'honneur, tu es la gloire de notre peuple, Vierge Marie. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur, tu es la gloire de notre peuple, Vierge Marie. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Tu es la gloire de notre peuple, Vierge Marie. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée. Et tu as intervenu pour éviter notre ruine en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu.
chers amis pèlerins de la réconciliation, chers paroissiens, chers frères et sœurs dans le Christ, chers amis de Notre-Dame de Fatima, en célébrant cette Eucharistie, nous sommes invités à entreprendre cette démarche de foi qui nous a amenés jusqu'ici. Le pèlerinage que nous effectuons en ces lieux est pour nous un ressourcement spirituel. Et de 1917 à 2017, d'une guerre à l'autre, Notre-Dame de Fatima nous invite à un sursaut de vie spirituelle. En 1917, une guerre mondiale ravageait la terre et Marie est venue pour nous dire à l'humanité, assez. Signer un cessez-le-feu, une trêve. Elle est là pour nous dire non à la violence, non au mal. Et en horreur le péché. Consoler le cœur de Dieu. Prier. Priez beaucoup. Priez sans cesse. Elle est là pour nous dire, aimez et pardonnez. Aimez et réconciliez-vous, pèlerins de la réconciliation. 100 ans après les apparitions, sommes-nous encore guéris du mal? Et le pape François a osé de dire que la Troisième Guerre mondiale est commencée. Une guerre par morceaux, une guerre sectorielle. Et les paroles de Marie aux enfants de Fatima gardent toute leur force. Je cite, « Voulez-vous vous offrir à Dieu pour la conversion des pécheurs? Priez le chapelet tous les jours pour la paix du monde. » C'est un appel à faire de sa vie une offrande pour que l'amour triomphe du mal. Oui, et le pape François a inscrit au calendrier des saints 2 enfants de Fatima, François et Jacinthe. Tous 2 morts prématurés. François avait encore 12 ans et Jacinthe avait 10 ans, allait avoir 10 ans. Ces enfants avaient un très bon cœur. Ils avaient en horreur le mal et désiraient plus que tout consoler ceux qui pleurent. Consoler Dieu, avait dit l'ange de paix aux enfants. Heureux enfants qui ont consolé Dieu. Dieu est si beau, si bon, mais quelle peine qu'il soit si triste. Ah, si je pouvais le consoler. Ce sont là les mots de François, qui, atteint par la grippe espagnole, offrira ses souffrances pour consoler Jésus, puis pour consoler Notre-Dame. Oui, frères et sœurs, le message de Fatima nous appelle à réveiller notre cœur d'enfant, rempli de tendresse et de compassion, et à prier surtout pour sauver la paix du monde. Oui, nous sommes venus entendre ces mêmes paroles de Jésus. Ces dernières paroles avant de remettre son souffle. Femme, voici ton fils. Sur la croix, Jésus n'appelle pas sa mère, maman, mais il appelle femme, pour bien montrer qu'il ne la considère plus comme sa mère, mais qu'il est en train de la faire devenir la mère de l'Église, notre mère. Femme, voici ton fils. Sur la croix, Marie acquiert une nouvelle maternité. Elle n'est plus seulement mère de Jésus, mais devient mère de l'Église, mère des baptisés. Eh bien, ce que nous célébrons aujourd'hui, à savoir les apparitions de la Vierge Marie à 3 petits enfants du village de Fatima, illustre et déploie ce que Jésus dit dans l'Évangile. Depuis que Marie est devenue notre mère, elle ne cesse, en tant que maman, d'intercéder pour ses enfants,
de veiller sur ses enfants, de protéger ses enfants que nous sommes. C'est sa qualité de mère qui fait qu'elle apparaît en divers endroits pour rappeler à ses enfants leur fidélité à la vie chrétienne, aux engagements liés à notre baptême. Ce jour où nous célébrons pour notre part Notre-Dame de Fatima, cette messe en l'honneur de Notre-Dame de Fatima, oui, nous commémorons un grand événement. De la croix, Jésus confie à l'Église sa mère. Il dit à son disciple préféré Jean, voici ta mère. Quand Jésus dit à Jean, voici ta mère, il donne mission à son disciple et à travers lui, à l'Église, de prendre chez lui Marie et de l'honorer et de la vénérer. Marie, c'est notre mère, puisse-t-elle demeurer au cœur de nos familles. C'est ce que nous vivons en cette messe. Il est juste de vénérer Marie, de l'honorer et de la prier lorsqu'elle ne cesse de manifester sa maternité protectrice auprès de ses enfants que nous sommes. Oui, frères et sœurs, le message de Fatima nous appelle à réveiller notre cœur d'enfant, rempli de tendresse et de compassion, et à prier toujours pour sauver la paix du monde. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Saint François, priez pour nous. Et Sainte Jacinthe de Fatima, priez pour nous. Sur de l'intercession des saints qui ont été ici canonisés et sur la prévenance maternelle de Marie, faisons monter en toute confiance notre supplication vers le Dieu de bonté. Que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ. Prions le Seigneur. Dieu de bonté et d'amour, par Marie, nous Pour tous ceux qui, au service des frères dans leur ministère en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Dieu de bonté et d'amour, par Marie, nous te Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour restaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Dieu de bonté et d'amour, par Marie, nous te prions. Pour cette assemblée, nos familles, nos nations, nos pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver,
que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Dieu de bonté et d'amour, par Marie, nous te prions. Présentons à Dieu toutes les intentions formulées tout à l'heure dans les groupes ou hier pour cette messe. Que le Seigneur, par Notre-Dame de Fatima, exauce nos justes demandes. Ensemble, prions. Dieu de promesses et d'amour, par Marie, nous te prions. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, par l'intercession des nouveaux saints François et Jacinthe. Écoute notre prière et augmente notre foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ali concubiño, Signor Deus, ai vira cum sangue. Ali concubiño, Signor Deus, ai vira cum sangue. Ali concubiña eterna, fico con Jesu no Signor. Ali concubiño, Signor Deus, ai vira cum sangue. Ali concubiño, Signor Deus, ai vira cum sangue. Ali vira vida eterna, fico con Jesu no Signor. Ali concubiño, Signor Deus, ai vira cum sangue. Ali concubiño, Signor Deus, ai vira cum sangue. Jesu combinado na simesa, para nos e corpus e sangue. Ali concubiño, Signor Deus, ai vira cum sangue. Ali concubiño, Signor Deus, ai vira cum sangue. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est digne, juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste
jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Seigneur, notre résurrection, alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection, alléluia. De même, à la fin du repas, la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection, alléluia. Tu es Seigneur, Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, son prédécesseur Benoît, notre évêque Antonio, nous tes humbles serviteurs et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint François, Saint Jacinthe et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec un cœur d'enfant, reprenons la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps et au monde entier. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, ô toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à mon frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à mon frère. Donne la joie, donne la joie, donne la joie à mon frère. Donne la joie, donne la joie, donne la joie à ton frère. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang de Christ nous purifie de tous nos péchés. Yesu
Je vous invite à la prière que Notre-Dame a enseignée aux enfants ici, à Fatima. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés. Préservez-nous du feu de l'enfer. Conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, Notre-Dame de Fatima, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, je voudrais au nom du Saint-Pec remercier Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès au Sénégal, qui a présidé cette Eucharistie. Remercier également l'abbé Léonce Sadio qui nous a partagé la parole. Remercier l'équipe d'animation, le groupe 7 qui a préparé les chants pour cette Eucharistie. Saluer et remercier le Père Bar et sa délégation de Strasbourg qui a partagé l'Eucharistie avec nous. C'est ça l'Église, multicolore et plurielle, qui forme une même famille. Je voudrais également remercier tous les pèlerins individuels ou de passage qui se sont joints à nous pour offrir cette Eucharistie. Remercier les autorités du sanctuaire qui nous ont permis d'avoir ce moment de célébration. Pour les pèlerins du Sénégal, nous ne pourrons pas avoir les communiqués ici parce que nous avons des contraintes de temps. Après nous, il y a d'autres qui vont célébrer. Il serait bon qu'on se retrouve pour des consignes précises pour la suite du pèlerinage. Alors, peut-être qu'on va trouver un lieu approprié pour cela. On va demander la salle qui est au fond là-bas. Vous irez après la messe, nous allons là-bas pour qu'on puisse vous donner les consignes, puisque nous ne sommes pas ensemble dans les mêmes réceptifs hôteliers. Voilà, bonne journée à tous, bon pèlerinage à chacun. Remercions aussi Monseigneur Paul Abel Mamba, président du Saint-Pec, évêque de Ziguinchor au Sénégal. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie du Christ. Jaya Jaya Yesu
non